7h15, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct en ce lundi 12 mars sur votre chaîne d'information régionale. L'info en continu et ça démarre par vos prévisions météo. D'abord pour aujourd'hui, de mauvaises nouvelles à vous annoncer. En ce lundi, les perturbations vont reprendre le dessus cette semaine. Nuages et pluie au programme avec du vent également, des rafales jusqu'à 60-70 km par heure. Des températures tout de même stables, quoiqu'en légère baisse. 9 degrés de prévu aujourd'hui au Touquet, 10 à Calais, Dunkerque et Saint-Omer, 11 degrés pour les maximales cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes bien évidemment après ce journal. L'image et l'info à la une aujourd'hui en ce lundi. C'est évidemment le congrès du Front National, c'était ce week-end à Lille. Les membres du parti, les militants étaient autour de Marine Le Pen réunis pour relancer la machine 10 mois après l'échec de la présidentielle. Mais ce que tout le monde attendait, évidemment, c'était le nouveau nom du parti proposé par la présidente. Adieu donc le Front National, créé en 1972 par son père Jean-Marie Le Pen. Voici le Rassemblement National, un changement sémantique léger mais essentiel aux yeux de Marine Le Pen pour accéder au pouvoir en créant de nouvelles alliances. Et écoutons ensemble la présidente du parti ce week-end à Lille à propos de ce nouveau nom. Le nom doit être plus encore qu'un projet. Il doit être un cri de ralliement, un appel à nous rejoindre, lancé à tous ceux qui, comme nous, ont la France au cœur, à tous les Français, d'où qu'ils viennent, dès lors qu'ils veulent écrire une page de l'histoire de notre pays avec nous. Il doit signer l'exigence absolue d'une nation unie dans la défense de son identité, de sa prospérité, de sa sécurité et de sa liberté. Je vous proposerai donc que le Front National devienne le Rassemblement National. Et en marge de ce congrès, de ce rassemblement du Front National, ce week-end, une manifestation anti-extrême droite. Samedi après-midi à Lille, 500 personnes ont défilé à l'appel du NPA, le Sud Solidaire ou encore la Confédération Nationale du Travail. Des manifestants appelant notamment à la dissolution du FN et jugeant sévèrement le changement de nom du parti. La manifestation organisée dans le centre-ville n'a pas entraîné de débordement. Pierre Beauvillain a suivi pour nous ce défilé, ce rassemblement. Place de la République, on écoute certains de ces manifestants. Évoquons la relation entre le FN et la région. On ne peut pas laisser au Front National la place de Lille, puisque pendant 2 jours ils sont en congrès national. Ils essayent de se refaire une petite santé et ils la refont ici dans le Nord, puisque dans le Nord c'est un bastion Front National que nous, à notre niveau, salariés, militants engagés, on essaye de combattre l'avancée du Front National dans notre région. Alors on enchaîne avec toute autre chose, 7h18 en direct sur votre chaîne d'info régionale, ces images de la grande collecte alimentaire des Restos du Cœur ce week-end. Les magasins de la région et de la Côte d'Opale notamment n'ont pas fait exception ici sur ces images. Chez Auchan à Coquelles par exemple, cette collecte a lieu une fois par an pour alimenter le réseau en nourriture et en produits d'hygiène des restos, mais cette année, au vu des premières estimations, les dons ont été un peu moins conséquents que les années précédentes et puis surtout, il faut souvent rappeler aux clients ce dont ont besoin les restos, des produits pour bébés notamment, car beaucoup se contentent, si l'on peut dire, de donner des pâtes ou du café. Explication avec le témoignage d'une cliente au micro de Corentin Escaillé. Oui, c'est tout à fait important. Il ne faut pas rester insensible à la misère humaine, et donc voilà, c'est pour ça que je fais un don aujourd'hui. À la limite, j'aurais dû voir le stand avant de rentrer dans le magasin, figurez-vous, parce que c'est en arrivant devant, je me suis dit, ah mince, on aurait dû acheter quelque chose, et comme j'ai pris 2 boîtes de raviolis, j'en donne une. Voilà, c'est tout simple. En bref, après l'annonce de la suppression des arrêts de Thalys et d'Eurostar à Lille, entre Amsterdam et Londres, l'association de voyageurs Trainlife organise une manifestation demain dès 6h45 à la gare Lille-Europe. Sur les routes, de nombreux automobilistes les ont remarqué ces derniers jours. Des caméras de surveillance ont été installées sur plusieurs ponts des autoroutes et grands axes routiers. Selon la préfecture, elles sont installées de manière temporaire pour quelques semaines dans le cadre d'une enquête de circulation concernant avant tout les poids lourds.
Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction à la découverte d'une entreprise régionale conceptrice et productrice de sacs poubelles. À Auchel, dans le Pas-de-Calais, Jetsac est même le leader européen du secteur professionnel. Depuis sa création en 1968, les produits recyclés ont toujours été au cœur de son activité. Reportage sur place, signé Brieux-Gorchy. Des sacs poubelles à n'en plus finir. Dans cette usine du Pas-de-Calais, les machines tournent tous les jours, 24 heures sur 24. Ici, l'utilisation du plastique est limitée. On lui préfère les matières recyclées. Jetsac, ça fait longtemps qu'on est sur ce créneau d'utilisation de matières recyclées. Et alors bien évidemment, on continue plus que jamais à aller dans cette voie. Aujourd'hui, on utilise 80% de matières recyclées dans nos produits qui sont vendus et qui sortent tous les jours de l'usine. À titre de comparaison, il y a 10 ans, on était à moins de 70%. Au total, 1/5 de la production n'est pas biodégradable, mais là encore, l'entreprise se démarque et utilise du plastique issu de la canne à sucre. Aujourd'hui, on en utilise à peu près 3-4% sur les 20% de matière vierge. Donc on a 17% de matière fossile uniquement qui sont utilisées sur cette usine. Voilà, à moyen terme, c'est d'arriver à 100% de matière recyclable ou végétale utilisée dans cette usine. Ce jour-là, l'entreprise reçoit la visite d'un député. Il vient constater de lui-même le fonctionnement de cette usine modèle. On est vraiment dans le recyclage, l'utilisation de produits bio-ressourcés. C'est vraiment ce qu'il faut développer sur le territoire et c'est ce que veut faire le gouvernement d'ailleurs avec accompagner les entreprises dans ce développement. Au total, 26 000 tonnes de sacs poubelles sont produites chaque année dans cette usine. Ils sont ensuite distribués à travers tout l'Hexagone. On termine avec les résultats sport du week-end. Il y a eu bien sûr le match nul du LOSC, un partout face à Montpellier samedi soir à domicile et les débordements qui ont suivi la fin du match, on en reparlera. Il y avait également du football en national. Match nul de partout de Boulogne à l'Entente Sannois-Saint-Gratien. Défaite de Dunkerque à Concarneau 2-1. En basket, la victoire de l'ESSM Le Portel à Cholet ce week-end 84-76 alors que le BCM Gravelines Dunkerque joue ce soir à domicile face à Chalon-sur-Saône. En basket, toujours la défaite de l'ESBVA à Tarbes 64-62, c'est en Ligue féminine. Et en Pro B, la victoire la défaite du LMBC. Lille défait à domicile 82-77 face à Vichy Clermont. 7h22 en direct. Dans un instant à suivre vos prévisions météo. Belle journée à toutes et à tous.